Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance trimestrielle de l'automne 2022. Heureux de vous retrouver, bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui et bienvenue aux autres, aux réguliers, ceux un peu moins réguliers, en tout cas ceux qui me suivent et qui connaissent un petit peu la chaîne. Je vous rappelle à tous que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon, donc prenez bien les messages que je vais vous transmettre avec beaucoup de discernement et de précaution. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Je vous invite comme d'habitude à faire votre propre interprétation, à ressentir les énergies de ces cartes et à prendre les messages qui vous intéressent. Comme d'habitude également, je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages et également vos dons qui me touchent beaucoup et qui m'encouragent énormément à continuer. N'hésitez pas à continuer à liker, à partager, à vous abonner. Merci à tous pour votre aide et votre soutien. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe de la balance récemment, comme la guidance sentimentale du mois d'octobre 2022, la guidance professionnelle, la guidance générale du mois d'octobre, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022. Voilà, elle est encore disponible, tout est disponible sur la chaîne. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant toute la saison automnale. Et nous avons l'étoile, mais elle apparaît inversée. L'étoile inversée nous parle souvent du retard de la destinée, d'une certaine forme de désorientation, comme si on perdait un peu le cap du chemin que l'on devait prendre. Pardon. Donc ça peut évidemment parler dans tous les domaines de votre vie, aussi bien professionnel pour certains que sentimental pour d'autres. Ici, l'étoile peut peut-être nous parler d'une certaine forme de naïveté pour certains, une naïveté, d'être trop peut-être laxiste sur ce qui se passe, ou alors une fausse innocence, on ne voit pas trop ce qui se passe, on est un peu imprudent peut-être avec l'étoile. Il y a peut-être quelque chose qui se passe, qui est en train de rompre l'harmonie sans que vous vous en rendiez compte autour de vous. Et peut-être que finalement vous l'ignorez encore et c'est un peu cette énergie qui va vous mener vers votre destin sans doute. Pour l'instant il y a une certaine forme de retard, on se sent peut-être un peu perdu, on perd un peu sa route ici. Alors ça peut nous parler, l'étoile peut nous parler d'amitié ou d'amour, de tendresse, ou d'influences qui autour de nous étaient saines et qui ont peut-être bougé ces derniers temps et qu'on n'a pas vraiment vu venir. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une certaine forme de désespoir, comme si on ne croyait plus en quelque chose, on ne croyait plus en ses projets, en ses plans, en sa relation ou autre chose. Donc une certaine forme de déperdition quelque part, hein. On se sent désorienté, on ne sait pas trop quoi faire et comment faire pour se remettre sur la route. Une certaine forme d'imprudence. Je le reprécise parce que ça peut être important. On verra avec le reste des cartes de comment préciser peut-être l'énergie de cette étoile inversée. Alors maintenant, avec l'animal totem qui vous accompagnera, nous avons l'énergie du corbeau. Le corbeau nous parle de la magie et plutôt de la chance d'une façon générale, même si on a tendance à le relier avec la sorcellerie et le mauvais œil, il est quand même magique parce qu'il vous apporte les capacités d'atteindre vos objectifs, mais en passant par la ruse. Alors, peut-être que encore une fois, il vous invite à la prudence parce que quand la ruse est là, la stratégie est là. Si cette carte parle de quelqu'un d'autre qui est autour de vous, ça veut dire qu'on est en train de vous faire un coup de Trafalgar et qu'il faudra être perspicace et être rattaché avec votre intuition, ce que le corbeau essaye de vous faire.
faire, de vous rattacher à vos sensations, à vos impressions et vos intuitions. De ne pas être trop naïf, peut-être, pas trop innocent, et de voir peut-être que quelque chose est en train de se tramer derrière votre dos, peut-être. Ou alors, c'est vous qui faites preuve de ruse pour essayer de retrouver votre route ici, hein, puisque vous semblez avoir fait un pas de côté, avoir fait un pas imprudent. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a entre la naïveté de l'étoile et le corbeau qui nous parle de ruse, de stratégie, de faire tout et n'importe quoi pour obtenir ce que l'on veut, il y a quand même quelque chose d'un peu étrange pour l'instant. On va voir avec le reste. Quelles sont les énergies qui pourraient vous freiner ici? L'empereur. Alors, l'empereur, il nous parle d'une certaine forme d'instabilité matérielle, quelque chose qui est plus instable, des fondations qui étaient stables et qui ne sont peut-être plus. Cet empereur peut aussi nous parler d'énergie dominante, mal maîtrisée, donc peut-être d'un supérieur hiérarchique, de quelqu'un qui cherche à vous dominer, à vous contrôler, ou quelqu'un qui est assez tyrannique avec vous. Tyrannique, rusé, attention, on se méfie de ce genre de personnage. Peut-être qu'il faut essayer de renifler un petit peu, entre guillemets, ce qui peut bien se passer par ici. Quelqu'un qui use peut-être de son pouvoir pour faire quelque chose. Sauf que vous ne le voyez vraisemblablement pas venir, semble-t-il. Hein. C'est peut-être déjà une situation actuelle où c'est quelque chose qui va se présenter dans les énergies de cet automne. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Le grand prêtre. Alors, le grand prêtre ici, il va nous parler de rectifier quelque chose, d'apporter des solutions, d'écouter peut-être les conseils que l'on pourrait vous prodiguer. Ce grand prêtre, il a une fonction d'appui, de correcteur, hein, quelque part, de vous remontrer la route. Donc peut-être que justement, il vient ici délimiter quelque chose, délimiter votre espace de protection, essayer de... Il parle peut-être de votre protection face à ce personnage. On les voit ici s'opposer, hein, comme si vous deviez vous protéger de cette personne dominante et trouver éventuellement des solutions. Être peut-être vous aussi dans une certaine forme de ruse pour contrer ce que est en train de chercher à faire ce personnage. On voit quand même que c'est quelque chose qui est censé être sur votre route avec le grand prêtre, hein, puisque c'est quand même une certaine forme de protection. Et on rectifie peut-être le tir, on vous invite à ne pas dépasser certaines limites ou à ne pas laisser quelqu'un dépasser les limites. Ici, le grand prêtre représente la morale, hein, ce qui doit se faire, les règles, comment ça se fait. Et ici, abuser des règles, hein, peut-être. Donc, méfiance quand même, hein, encore. Quel est votre état d'esprit pour aborder cette période jusqu'à la fin de l'année, donc l'automne, hein, le chevalier de Pentacle? Vous êtes en train de construire des choses. Vous essayez de... Vous travaillez pour votre confort, votre sécurité financière. Quelque part, vous faites un travail de longue haleine pour essayer de récupérer les fruits constamment et régulièrement de vos efforts. Donc, il y a quelque chose de très impliqué ici avec ce chevalier de Pentacle. Vous êtes sans doute très... entre guillemets rigoureux, hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la détermination professionnelle pour ceux à qui ça va parler du boulot. Ici, on veut une expansion, on veut progresser quelque part, on veut assurer sa sûreté et son confort financier et matériel avec ce chevalier de Pentacle. On a mis des petites graines pour qu'elles donnent des résultats. Et quelque chose me dit qu'ici, il y a quand même quelque chose qui se trame par rapport à votre travail peut-être. Hein. Ça peut être pour beaucoup dans le domaine du travail ou alors dans votre valeur. Parce que ici, et si c'est sentimental, ça ne vous parle, vous essayez d'acquérir, entre guillemets, une certaine valeur, à vous mettre davantage en valeur et à
décupler votre pouvoir concret, entre guillemets. Vous êtes en quête ici finalement de confort et de sécurité dans votre vie sentimentale aussi. Vous voulez construire peut-être quelque chose dans une relation. Mais ici, c'est très étrange, ces énergies sont un peu troubles, on va dire. Alors justement, à quelle énergie vous allez tourner le dos? La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse ici, j'ai l'impression qu'elle nous parle un peu d'hypocrisie. Des ragots, les secrets. Quelque part, il y a encore cette énergie de on ne sait pas tout, et dans cette position, vous ne saviez pas quelque chose et vous pourriez l'apprendre ou le ressentir. Vous ne vous êtes peut-être pas méfié, vous avez peut-être été, comme je le disais, naïf sur quelque chose, et ici, tout à coup, vous allez prendre conscience ou connaissance de quelque chose. Vous allez peut-être vous fier à votre intuition, les ressentis, la magie du corbeau qui vous invite à vous raccorder, vous connecter avec votre pouvoir intuitif. Ici, en tout cas, c'est quelque chose... c'est des projets, entre guillemets, qui sont un peu cachés, que vous ne connaissez pas. Hein. Et le fait de tourner le dos à cette énergie, c'est le fait d'apprendre quelque chose, de connaître. Peut-être que quelqu'un soit dévoile ses plans, ou soit vous les ressentez quelque part. Ok. Sur quelle fondation, sur quelle base vous pouvez vous appuyer pour avancer? Le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, déjà, il y a une certaine forme de dualité. On sent une dualité, il y a peut-être une sorte de conflit, un croisement, un choix difficile à faire. Il y a peut-être des idées, des possibilités opposées, donc on peut avoir une conception de quelque chose différente de cette personne. On peut avoir envie de protéger ses intérêts, nous on essaye de faire les choses bien dans la règle de l'art, et ici quelqu'un essaye de pousser en force quelque part. Donc il peut y avoir une opposition ici, et cette opposition, ce sentiment d'impasse peut-être avec une personne dans le relationnel, de ne pas pouvoir avancer, vous oblige, et vous pouvez vous appuyer sur cette énergie pour essayer d'avancer. Parce que quand on a un blocage aussi, ça nous donne aussi la force d'avancer des pions et de faire des choses, peut-être avec un peu de stratégie ici. Une dualité, hein, donc que vous ressentez, peut-être que vous-même, vous n'appréciez pas quelqu'un ici et que ça vous met en porte-à-faux. Et il est question de ne plus être innocent, naïf, et peut-être d'apprendre davantage à se défendre. Alors justement, quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Ami Balance, le 8 de coupe. Vous cherchez à obtenir un changement, en tout cas, un changement de conditions. Peut-être que vous vous éloignez pour ne pas avoir à regretter quelque chose. Vous voulez laisser quelque chose derrière vous, en tout cas, pour aller découvrir de nouvelles choses. Alors, soit vous lâchez prise, soit vous vous détachez de ce qui ne sert plus, mais vous donnez peu de considération finalement à ce changement. Mais ce qui se passe là, cette étoile qui vous désoriente, ça vous fait changer un petit peu de direction ici, hein, comme si vous aviez envie de laisser quelque chose derrière vous et de faire un virage, d'opérer un virage. Alors ça peut être un changement émotionnel et relationnel ici, hein, changer de point de vue vis-à-vis de quelqu'un qui se comporte peut-être mal ici et qui cache des choses. En tout cas, c'est comme ça que je ressens cette énergie. Le 8 de coupe, il nous parle peut-être de déception aussi, hein, un sentiment de déception que l'on veut combler en bougeant, en changeant, en étant dans le mouvement et dans le changement. Alors, vers quoi vous allez aller, les amis Balance, pendant la période automnale? Vers quoi vous dirigez-vous? Le 6 d'épée. Ah, le 6 d'épée va dans le même sens que le 8 de coupe, hein, c'est-à-dire c'est une transition, ça nous parle d'une transition. Soit on reçoit le soutien de quelqu'un à point nommé avec ce grand prêtre et ce 6 d'épée, soit on décide de prendre la poudre d'escampette et de guérir en s'éloignant de quelque chose du passé. Donc
il y a une certaine forme de combat ici. On obtient ça parce qu'on a combattu ce besoin de passer à autre chose et d'aller chercher de la nouveauté. Et de s'éloigner, hein, encore une fois. On a envie de s'éloigner de quelqu'un ici ou d'une situation. De fuir peut-être une situation qui ne nous plaît pas et qui ne nous correspond plus. Alors c'est une carte de transition, un peu comme le grand prêtre ici, hein, qui vous guide à bouger dans une autre direction. C'est parce que vous avez perdu un peu votre direction ici que vous êtes amené à opérer une sorte de virage pour reprendre le chemin, remettre l'étoile à l'endroit quelque part. Ok. On va voir maintenant par période. Alors évidemment, le tarot ne connaît pas notre temporalité. Donc moi, je vous propose du 21 septembre au 21 octobre, du 21 octobre au 21 novembre, du 21 novembre au 21 décembre. Mais ça peut bouger en fonction de votre évolution personnelle, hein. Alors ici, actuellement, on ressent l'empereur, donc quelque chose lié en tout cas à un patron, à un pouvoir, à un combat ou à quelque chose, un rapport de force, j'ai envie de dire, cet empereur, cette stabilité, quelque chose qui remet en cause une stabilité. Et soit c'est un patron ou quelqu'un qui représente une force dominante qui abuse de son pouvoir, ou soit quelque chose qui déstabilise un petit peu votre monde concret et monde matériel ici, hein. Une certaine forme d'instabilité. Vous savez peut-être plus, vous vous sentez peut-être plus tout à fait en sécurité alors que vous en avez besoin. Du 21 octobre au 21 novembre, nous avons l'énergie de la papesse, donc on retrouve cette énergie à laquelle vous tournez le dos. Donc j'ai comme l'impression que vous lui tournez le dos plutôt sur cette période-là. Vous allez peut-être découvrir les choses à partir du 21 octobre ou quelque chose comme ça. Prendre conscience des choses, savoir les choses cachées ou ressentir, avoir de l'intuition, et ce qui vous permettra d'avoir connaissance des choses et de pouvoir avancer vos pions différemment et de prendre des décisions différemment. Il y a une certaine forme de passivité ici, il n'y a pas besoin de bouger, entre guillemets, on est d'abord dans une certaine forme de réflexion, on réfléchit, on comprend quelque chose qui était probablement caché. C'est peut-être à ce moment-là que la grande prêtresse, les choses cachées disparaissent, hein. Et dans l'évolution du 21 novembre au 21 décembre, nous avons la mort, effectivement. On voit ici le 8 de coupe et le 6 d'épée qui apparaissent plutôt en fin d'année ici, le besoin de transformer quelque chose, de changer des choses, de tourner le dos à certaines formes de passé, certaines formes passées, soit à quelqu'un, soit à des événements. En tout cas, on n'a pas envie de rester dans ce climat tel qu'il est ici, hein. On a envie de transformer quelque chose. Il faut absolument qu'il y ait une métamorphose des événements pour aller vers quelque chose de nouveau ici. Une résurrection, une renaissance en tout cas, et clôturer quelque chose qui semble un peu flou et un peu se tramer derrière notre dos. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis Balance. Alors surtout, n'hésitez pas à commenter et à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Comment vous ressentez ce tirage? Comment vous parle cette étoile inversée? Est-ce que les énergies sont déjà présentes dans votre vie? Est-ce que vous ressentez déjà ces énergies? J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. En tout cas, moi, ça m'intéresse de savoir comment le tarot va vous parler directement par rapport à votre vie et à vous. Voilà, eh bien écoutez, si vous désirez continuer à m'encourager, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner, et vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous en avez les moyens, et voilà, faire un don par l'intermédiaire du Super Sphinx qui est en dessous de la vidéo, un cœur avec un dollar à l'intérieur. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté. En tout cas, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour connaître la bonne surprise qui vous attend en novembre 2022. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les balances et à très très bientôt. Ciao, ciao.